Bonjour à tous. Pour les allergiques de la virole, je vous présente le MAM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le MAM c'est un couteau portugais. C'est l'équivalent de l'Opinel mais au Portugal. Quand je dis pour ceux qui ne connaissent pas, ça existe puisque moi je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais vaguement de nom, j'en avais déjà entendu parler, mais je m'étais jamais vraiment intéressé de près à ce couteau et donc j'en avais jamais eu entre les mains. Et si j'en ai un aujourd'hui, eh bien c'est grâce à monsieur Chris R. Jones 974 qui m'en a gentiment envoyé un parce que lui, il avait été le premier à faire une revue sur ses couteaux sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder. D'ailleurs, il avait tout un choix. Il montrait les différents modèles de chez MAM. Et quand je lui ai dit que je ne connaissais pas cette marque, eh bien, il m'a tout de suite proposé de m'en envoyer un. Je trouve ça super sympa de sa part. Donc c'est ce qui me permet de vous le présenter aujourd'hui. Donc, le modèle qu'il m'a envoyé, celui-ci, j'ai regardé sur les sites de marchands, c'est le modèle 2015. C'est un modèle avec une lame de 9 cm et un manche de 11 cm. Il existe un modèle qui s'appelle le 2010, qui a une lame de 7 cm 5, je crois, avec un manche de 9 cm. Le manche est en bois de hêtre, un peu comme les Opinel, je crois. Hein. La lame est en acier inoxydable, inconnu au bataillon. Si on regarde bien ce qui est écrit, il y a marqué MAM Inox Paraculo. Paraculo. Je ne sais pas, est-ce que c'est du portugais, j'en sais rien. A priori, je ne sais pas. Si vous voulez des précisions sur l'acier de ce couteau, ben vous demanderez à Chris R. Jones. Il les connaît bien mieux que moi. Le système de blocage de lame. Alors, ils font différents systèmes. Ils font des systèmes avec et sans blocage. Et ce système-là, c'est un système avec un liner lock. Lui, il appelle ça un liner lock inversé. Parce que bon, bah, il est du côté opposé à ce qu'on trouve habituellement sur les couteaux, c'est-à-dire il serait plus pour gaucher. Est-ce que ça revient à dire que les Portugais sont tous gauchers? J'en sais rien. Je pense pas, mais bon, en tout cas, ça a le mérite d'être intelligent comme procédé. Hein. Sachant que c'est une marque qui existe depuis 1870. Donc je ne sais pas si leur système de blocage existe depuis cette date-là, mais en tout cas, bon, bah, ça ne m'étonnerait pas hein, que ce soit un système qui soit en vigueur depuis très longtemps chez eux. L'avantage de ce système-là, c'est, bon, comme tous les liner lock, hein, c'est qu'on peut refermer le couteau d'une main. Maintenant, par contre, on est obligé d'avoir deux mains pour l'ouvrir. Hein. De la main droite, par contre, c'est plus compliqué. Je vais essayer, et c'est là que je vais me couper. Là, de la main droite, c'est chiant. Vaut mieux le faire de la main gauche. Mais bon. Donc c'est un système qui ne sera pas super pratique pour les droitiers, mais bon, c'est pas grave. Un petit peu de jeu haut et bas. Et puis une lame plus fine que sur l'Opinel. Il est légèrement plus petit que l'Opinel numéro 9. Je pense que je n'ai pas d'Opinel numéro 8. Je pense que ce couteau-là entrera plutôt en concurrence directe avec le Pinel numéro 8. En ce qui concerne le Pinel numéro 9, on voit nettement qu'il est quand même beaucoup plus gros. Il a une lame un peu plus longue et puis un peu plus épaisse. Il fait 1,75 mm. Alors que l'Opinel fait 1,95 94. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur ce couteau? Bon, bah, le bois, c'est du S, je l'ai déjà dit. Le système de blocage, c'est un liner lock. Je trouve que c'est un joli couteau. Quand Chris m'a proposé d'en choisir un dans toute la collection qu'il avait, j'ai choisi celui-ci parce que j'aime bien cette forme... comment dire, assez fluide, en forme de vague, comme ça. J'aime bien le bout de la lame qui remonte, et puis la pointe du manche qui redescend. D'ailleurs, j'aimerais bien me faire le même genre de manche sur mon Opinel, si un de ces quatre, si j'ai un peu de temps à tuer. Je vais essayer de me meuler le bout du manche pour faire un manche qui redescend comme ça, parce que je trouve ça joli.
Je trouve que c'est un joli couteau qui a une jolie ligne et puis surtout il est pas cher, quoi. Voilà. Si vous avez, si vous cherchez une bonne alternative à offrir et que vous n'avez pas envie d'offrir le classique Opinel, vous pouvez vous rabattre sur le MAM. Alors, a priori, la gamme MAM, ça tourne autour de 9, 10, 11 euros. Celui-ci, je l'ai vu sur un site, il est à 15 euros. Je trouve ça un peu excessif. Je ne sais pas si c'est le site qui le vend un petit peu trop cher. Je l'avais aperçu ailleurs autour de 11 euros. Donc, a priori, chacun pratique un peu les prix qu'il veut. Ils font également des modèles, j'en avais vu au salon du survivalisme. Ils font un modèle avec une petite fourchette pliable pour bouffer du sauciflard, c'est plutôt sympa. Vous coupez le saucisson avec la lame, puis après vous déployez la fourchette et vous piquez les rondelles. Ouais, c'est bien. Je trouve que c'est très franchouillard pour un couteau portugais. Au niveau de son poids, alors le poids est super léger. C'est genre à vue de nez comme ça ne doit même pas faire 50 grammes. Ah bah oui, non, ça fait 42 grammes. Alors qu'un Opinel numéro 9 fera 57 grammes, 58 grammes. En ce qui concerne l'acier, bon, je pense qu'il n'y aura pas de critique à ce niveau-là. C'est un acier inox, mais on ne sait pas ce que c'est. Si quelqu'un a le renseignement, ben, qu'il me l'indique. Et puis voilà, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Je remercie beaucoup Chris de me l'avoir envoyé. Je trouve ça très sympa de sa part. Il n'était pas obligé de le faire. On m'avait déjà plusieurs fois demandé si j'avais l'intention de faire une revue sur les MAM, mais comme je ne connaissais pas et que j'en possédais pas, donc je ne me suis pas arrêté sur ça, quoi. Et donc maintenant, voilà, c'est fait. Mais je vous invite quand même à aller voir sa vidéo parce qu'il est beaucoup plus complet que moi et surtout il a pratiquement toute la gamme des MAM dans la collection. Enfin, dans la collection qu'il montre dans cette vidéo, elle est très ancienne cette vidéo, elle a plusieurs années. Donc je pense que depuis, MAM a dû un peu étoffer sa gamme et il doit y avoir plein de modèles supplémentaires. J'ai vu qu'il y avait des modèles avec des lames en carbone, je crois même en céramique. J'ai vu qu'ils ont des modèles qui sont plus haut de gamme, mais honnêtement, bon, je vois pas trop d'intérêt, quoi. C'est acheter un MAM avec une lame machin truc et un manche machin truc, mais avec un système comme ça, avec un petit peu de jeu et qui bloque pas parfaitement la lame. Je trouve pas que ça vaille le coup. Je trouve que le procédé de chez Opinel, c'est quand même plus intelligent parce que quand la lame est bloquée, il n'y a vraiment plus aucun jeu du tout, quoi. C'est Opinel pour ça c'est imbattable, hein. Et puis si au fur et à mesure du temps la lame prend un petit peu plus de jeu, bah, il suffit de resserrer au fur et à mesure la virole et bah, voilà, ça fait disparaître le jeu. Moi j'ai un très vieil Opinel qui a tellement servi que la virole, elle fait quasiment presque un tour complet sur elle-même. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce couteau. Encore un grand merci à monsieur Chris R. Jones 974 de me l'avoir envoyé. Et puis je vous dis salut à tous, à très bientôt. Comme je vous l'ai annoncé, il va y avoir, je pense, quelques nouveautés encore. Et puis faites des cadeaux. C'est chouette ça. Un petit cadeau sympa. Allez, salut!